Je pense donc je lis. Je pense donc je lis. Baudin. Et ce chien, il s'appelle Filou alias Argos. Alors Argos, évidemment, Xavier. c'est lui là. Je confonds. C'est le chien d'Ulysse, mais j'ai arrêté de l'appeler Argos parce que maintenant on a jumelé, il doit avoir une centaine d'années en gros. Donc le chien d'Ulysse devait deviner l'avenir et lui il se rappelle même pas du passé, alors on l'a appelé Filou finalement. Pilou. Voilà. Et en plus c'est un personnage de mon bouquin, un rôle très secondaire. Bon, enfin il apparaît 2-3 fois dans le bouquin. Et dans ses habitudes quoi. Cela faisait 1 heure qu'André guettait l'avenue d'Helmut, quand une puissante et longue résonance suggéra soudain qu'on avait dans la nef malencontreusement déplacé un banc. En la circonstance, cela ressemblait à l'attaque incisive d'un brutal coup d'archet sur les cordes d'un violoncelle, fleur d'une vertigineuse angoisse parfumée d'encens. André scruta vainement la pénombre des travées. La célèbre chair sculptée de Pilgram lui masquait l'origine de l'incident. À peine le divin silence rasseyait-il son triomphe sur le paganisme de cette perturbation qu'il fut à nouveau contesté. Il s'agissait maintenant d'une plainte latérale, discrète mais entêtée, un peu comme celle des gonds d'une lourde porte trahissant la fuite d'un individu que l'ombre et les piliers du déambulatoire auraient facilité. André s'effraya lui-même en bousculant quelques chaises dans un raccourci précipité vers la sacristie. Pourtant violée, en tout cas restée ouverte, la remise aux oripeaux et aux autres accessoires liturgiques s'offrit à lui déserte. Par le mince entrebâillement d'une autre porte, on devinait la Stephanplatz. À cette heure, le pullulement touristique s'y amorçait déjà. L'éclipse était totale. Le seul témoignage qu'il était imaginable d'obtenir sur la physionomie de l'inconnu n'aurait pu l'être que d'Anton Pilgram, si le sculpteur ne s'était caché et pétrifié sous la rampe de la chair depuis 1510. André s'en retourna sonder l'ironique porosité calcaire d'Anton, dont l'absence de pupilles accroissait de leur lente cécité l'intrigante énigme de cette esquive subite. À ce niveau de perplexité, l'arrivée de son ami le surprit. « Helmut, c'est stupéfiant. Ton apparition vient de faire s'enfuir quelqu'un. Tu vas mieux ?» « Je ne suis pas aussi sulfureux qu'est ton ami Mousdafa, les prédents, des fantasmes d'influence gros. Déconne pas et parle normalement, je t'assure que quelqu'un vient brusquement de fuir par la sacristie. Je ne crois pas qu'elle ait une issue vers l'extérieur. Tu as dû t'ennuyer, n'est-ce pas? Tu n'es pourtant pas un hitzig, un exalté, en yiddish. Probablement que ton imagination s'est mise au service de ton anxiété et t'a joué des tours. Comme ce matin, le temps a changé. D'un scoop, à la fin de l'entretien, je sors ce patch et je me dis dernier cigario. Ce qui fait que dorénavant je vais pouvoir écrire parce que je vais avoir plus de mémoire, je vais me sentir mieux, etc. Mais en fait si je reprends, j'éprouverai un sentiment de liberté que je n'ai même pas en ce moment en fumant.